Bonjour. Prix des denrées alimentaires, le ton monte entre commerçants et clients, indique Wolf Quotidien à sa page 5. Et justement, dans les colonnes du quotidien du groupe de Front de Terre, il est question de la baisse des prix des denrées alimentaires avec ma consoeur Khady Gueye, qui souligne que c'est déjà la rixe entre les commerçants et les clients. La baisse des prix de certaines denrées alimentaires est effective. Cependant, certains boutiquiers sont encore réticents, ce qui révolte les consommateurs qui appellent l'État à veiller sur l'application des nouveaux prix fixés. Les populations avaient hâte de voir les prix des denrées alimentaires en baisse. Depuis que l'annonce est faite, ils ne cessent de mettre la pression aux commerçants pour les rappeler à l'ordre. Ils se disent très déterminés à veiller cette fois-ci à l'application effective de ces décisions prises par l'État. Si les commerçants réclament du temps pour écouler leurs anciens stocks, les clients en revanche estiment que ça doit être automatique. Au quartier Ouagougnay, par exemple, le pire a été évité de justesse entre un boutiquier et une jeune dame. Tout est parti de l'achat d'1 kilogramme de sucre. La dame a demandé au boutiquier de diminuer le prix conformément aux mesures prises par le gouvernement, c'est-à-dire 575 francs au lieu de 600 francs. Mais le boutiquier ne se laisse pas faire. Malgré qu'il soit traité de tous les noms d'oiseaux par la dame, il reste catégorique. En ces termes, il déclare « Je ne vais pas vendre à perte ». Fin de citation. Même si cette décision de baisser les prix des denrées alimentaires est salutaire de poursuivre ma consoeur, elle risque de tomber encore dans l'eau, selon certains. Autre information dans Wolf Quotidien, il s'agit de Pape Alé Niang placé sous mandat de dépôt, poursuivi pour divers délits. Le quotidien y revient justement inculpé pour recel de documents administratifs et militaires. Panne tombe à Rebeuss. Source A enchaîne. Le PROC a visé ces articles pour contraindre, entre guillemets, le juge d'instruction à placer sous mandat de dépôt le journaliste Pape Alé Niang. Le maître des poursuites a visé l'article 64 du Code pénal qui parle d'atteinte à la défense et l'article 255 qui est relatif au recel de documents administratifs. Le réquisitoire introductif d'Amady Diouf est venu enfoncer le clou puisque les infractions visées lit le juge qui ne peut que déposer le colis à Rebeuss. Le pire est arrivé, enchaîne critique pour parler toujours de Pape Alé Niang sous mandat de dépôt. Direct News, quant à lui, ouvre sur le leader de Pastef esselé et note l'étau se resserre autour de Sonko. Après le démantèlement de forces spéciales de la mafia Catch, l'arrestation de 5 membres de la garde rapprochée du leader de Pastef, Ousmane Sonko, navigue en eau trouble. Les membres de forces spéciales sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État, acte de nature à occasionner des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en vue d'organiser des bandes. Changeons de tempo avec le mandat qui nous informe du rififi dans Benno de Yoff, Pape Mao Diouf remis à sa place. 24 heures enchaîne sur les scandales au Sénégal et liberté d'expression et d'information. Du côté du manche ou de la cognée de s'interroger mes confrères, tandis que Libération parle du montage en mode fast-track de la société au Sénégal, Petit Boubé et les petits secrets de la vie commerciale brokeuse. Créée le 16 novembre 2021, la SURL, dont l'activité principale est sur les statuts, autres commerces de détail hors magasin, obtient son entre guillemets marché de 45,3 milliards de francs CFA le 30 décembre 2021. Le numéro de la société avec 0 employé au Sénégal et un siège social troublant est un portable qui renvoie à monsieur Aboubacar comme Aboubacar Hima dit Boubé. Poursuivons avec la tribune cette fois-ci. Grève intempestive dans le secteur de la santé, les hôpitaux transformés en de vrais mouroirs, le calvaire sans fin de populations mal perçues, les malades et leurs accompagnants, les personnels tous se plaignent. Événement du 20 octobre 2022. Dakar Times livre le rapport Kimouy Masra. Il s'agit d'un document de presse exclusif qui révèle tout sur le coup d'État déjoué au Tchad le 20 octobre 2022. Les conclusions du document mouillent le leader du parti, les transformateurs, Succès Masra, qui serait le donneur d'ordre dans cette affaire. Et nous enchaînons avec les Échos pour parler de la blessure de Sadio Mané. Le Sénégal retient son souffle et prie pour son Sadio. Les Sénégalais ont passé hier une matinée difficile à l'annonce de son forfait. Le Bayern donne un brin d'espoir. Grosse inquiétude pour Abdou Diallo de l'autre côté. Blessure de Sadio Mané et d'Abdou Diallo, le Sénégal retient son souffle. Sadio Mané forfait pour le mondial, le Sénégal retient son souffle. Qatar 2022, Sadio risque le forfait, tout un peuple à genoux. Le Sénégal pris à genoux. Enchaîne respectivement Sud Quotidien, L'Info, Busby Le Jour, Le Soleil. Tandis que nous bouclons avec Sunulombe cette fois-ci sur ce classico du 5 février. Face to face, Ama Aigri se lance des missiles sol-sol. Ama Dixit, c'est moi qui vais mener les débats. Gris de rétorquer, notre combat sera explosif. Bonne lecture à tous. Bonne lecture.